Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes le 20 août. L'édito d'aujourd'hui porte sur l'entrée des Comores dans la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Je vous invite à aller sur le net et faire connaissance avec cette communauté. L'adresse est la suivante: www.sadc.int International. Donc www.sadc.int. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Mensouef, au nom du président de la République, a présenté les instruments qui ont permis de formaliser l'entrée de notre pays dans cette communauté en tant que membre à part entière. C'est un jour très très important. Je suis intervenu dans des éditos plusieurs fois pour insister sur l'importance de notre entrée, de notre rapprochement, de notre intégration dans cette communauté aux côtés des pays frères. C'est la vraie communauté pour les Comores. Alors, quelle est la priorité pour nous? La priorité pour nous tous, c'est l'éducation. Les perspectives couvrent. Pour nous, cette entrée dans la SADC pour l'éducation. Il y a de très bonnes universités, en tout cas au niveau africain dans cette région, même au niveau mondial. Pour mettre les choses en perspective, la première université francophone, l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, est classée 24 ou 25e en Afrique. Or, les premières universités en Afrique se trouvent toutes dans cette région. L'Afrique du Sud. Même les universités tanzaniennes sont classées avant. C'est très important, donc, de faire un lobbying important auprès des membres du gouvernement, du président de la République, pour que ces mois-ci, les semaines, le gouvernement s'attelle à approcher ces pays frères pour que les jeunes Comoriens puissent accéder aux universités d'État au même coût que les citoyens, que les jeunes citoyens de ces pays. C'est très important. Cela nous ouvre le monde. Alors, bien sûr, il faut que nos enfants aient le niveau. Il faut renforcer l'enseignement et la qualité de l'enseignement en anglais pour que les étudiants qui ont fait leurs études, bien sûr en français, puissent réussir au TOEFL, aux examens qualifiant des gens d'une autre langue pour entrer dans ces universités anglophones. C'est très très important. J'insiste pour que on se rende compte que les pays comme Maurice et Madagascar sont membres de la SADC. C'est là où ils font leur vraie politique. Ce n'est pas la Commission de l'océan Indien. La Commission de l'océan Indien a un rôle politico de rapprochement,
majeur, ce ne sont pas les pays qui les dirigent. Le financement, c'est l'Union européenne. Je ne dis pas qu'il faille absolument lâcher, mais ça n'est pas une politique africaine, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres raisons importantes. À mon avis, ces pays, ce sont des pays frères. Nous vivons comme les Tanzaniens, comme les Mozambicains. Nous mangeons les mêmes produits alimentaires, les mêmes tubercules, les mêmes gras. Les sauces que nous faisons sont similaires, etc. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si un médecin comorien, aujourd'hui, suit une pathologie, la personne avec qui il échangera le mieux, c'est le médecin tanzanien, parce que si on parle de maladies digestives, par exemple, et que l'alimentation a un rôle, c'est chez les Tanzaniens, le Mozambicain, le Sud-Africain, qu'on comprendra le mieux, avec lesquels on partagera l'expérience. Il n'y a pas si longtemps, dans ma page, je vous ai parlé d'un grand médecin, des grands chirurgiens de niveau mondial, d'origine érythréenne, qui s'appelle le docteur Haile Debas. La Tanzanie a donné son nom à un grand centre de formation de personnalité médicale. Haile Debas a été le doyen de la faculté de médecine de San Francisco. Il est réputé dans le monde entier. Et il disait que le meilleur lieu pour former les scientifiques, c'est dans leur pays et dans leur région, parce que c'est là où ils vont trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et Haile Debas est l'un de ces Africains qui, même aux États-Unis, fait tout pour que l'Afrique prenne son envol, son essor. Alors, je reviens donc à la SADC. Il est important que parents, éducateurs, cadres, hommes politiques, nous fassions un lobby intense pour que l'État, pour que les autorités fassent de l'accès aux universités régionales une priorité de notre pays. Il en va de notre développement. Il en va du développement des ressources humaines. C'est très très important. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir des jeunes diplômés. Nous en avons. Une minorité certes, parce que beaucoup de jeunes qui reviennent en disant qu'ils ont Master D, souvent ne sont pas passés par des universités sérieuses, certains ne sont passés nulle part. Mais prenons ceux qui ont fait des vraies études dans des universités sérieuses, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo et dans d'autres pays. Une fois le diplôme obtenu, il faut apprendre à travailler. Et quand on a appris à travailler, il faut maintenir le savoir-faire, le niveau de connaissance. Dans le monde moderne, ça suppose que tous les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, on se confronte à ses collègues. Cela coûte très cher pour un pays comme le nôtre qui est isolé ici. Nous ne pouvons pas aller à La Réunion. Maurice, c'est très cher. Même s'ils sont
encore que ça va devenir moins cher maintenant que nous sommes dans cette organisation-là. Alors qu'on peut prendre un boutre jazz pour aller au Mozambique, pour aller en Tanzanie, et réduire le coût de maintien, de la maintenance du savoir-faire. C'est très important. Ce coût-là n'est pas calculé dans nos pays, mais dans les pays développés, c'est un facteur important du progrès parce que la formation professionnelle, la formation continue est une partie intégrante du maintien de bon niveau des ressources humaines. Donc, merci de vous intéresser à la SADC, on y reviendra. Je rappelle encore www.sadc.int. Le site est en anglais, en français et en portugais. Merci de vous y intéresser. À demain.